Ce groupe d'écran présente les différentes mesures liées au TM30. Cet indice est évalué sur 99 couleurs, ce qui le rend plus fiable que l'IRC8 ou l'IRC15. Le TM30 nous donne deux indices, le RF et le RG. Le RF, Fidelity Index, évalue la capacité de la source à reproduire les couleurs. Il utilise 99 couleurs réparties sur tout le spectre et de saturation différentes. Il est gradué de 0 à 100. Le RG, Gamut Index, d'une source de lumière, quantifie la différence de saturation d'un objet coloré éclairé par cette source par rapport à la source de référence. Le RG évalue la saturation des mêmes échantillons de couleurs. La valeur du RG va de 60 à 140. Si une lumière a un RG de 100, les couleurs des objets éclairés par cette lumière auront une bonne saturation. Si la valeur est au-dessus de 100, les couleurs seront trop saturées et inversement. En plus des données chiffrées, le Mavo SpecBase nous donne plusieurs représentations graphiques du TM30. Sur ce premier écran, nous avons en haut les valeurs RF et RG et en dessous, une représentation graphique globale du TM30 par rapport à un cercle de référence. Le cercle gris est la source de référence. Le cercle rouge est la source mesurée. Lorsque le cercle rouge est à l'intérieur du cercle gris, les couleurs sont désaturées et inversement. Les flèches perpendiculaires au cercle montrent seulement un changement de saturation de la couleur. Les flèches orientées différemment montrent aussi un changement de teinte. Nous pouvons ainsi rapidement voir la fidélité des couleurs en teinte et en saturation. Le deuxième écran est un diagramme avec l'ERF en abscisse, donc sur l'axe horizontal, avec une graduation de 0 à 100, et le RG en ordonnée, donc sur l'axe vertical, avec une graduation de 60 à 140. Le point rouge représente la position de la source mesurée. Plus ce point est près de la pointe du triangle, et meilleure sera la source. L'écran suivant, ChromaShift en pourcent, nous donne l'écart en saturation pour chaque lot de couleurs ou bin. Les 99 couleurs du TM30 sont regroupées en 15 bins ou familles de couleurs. Ce sont ces bins qui sont représentés horizontalement sur le ChromaShift. Plus la barre est vers les nombres positifs, plus la couleur en question sera rendue saturée et inversement. L'écran suivant nous donne cette fois le RF pour chaque bin et donc la capacité de la source lumineuse à reproduire fidèlement chaque groupe de couleurs.